L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel les temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà, merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ah, très bien. Voilà. Alors, nous recevons dans notre émission Dimoki. Une émission où nous allons parler de l'actualité de notre pays, sans oublier l'actualité de notre ville, la ville de Lubumbashi, dirigée par Madame Jocelyne Kazadi. Bienvenue. Merci. Prenez place. Merci. Sur ce plateau, un notable de Kipushi, vous l'avez toujours reconnu, n'est-ce pas, par un certain pseudo, mais aujourd'hui il va nous dévoiler son nom complet, vous allez le savoir. Je reçois d'abord, je vais citer son nom, sur lequel on les connaît, il s'agit bien des lourds. Bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Oui. Vraiment. Très bien. Alors, nous vous connaissons au nom des lourds. Pourquoi lourds d'abord? Bon, lourd, ça a commencé avec les réseaux sociaux. Vous savez, il y a depuis un certain temps, nous évoluons sur l'espace médiatique sans pour autant que les gens nous connaissent. Voilà pourquoi est-ce que par rapport à nos sorties médiatiques, les gens m'ont donné le nom là de lourd parce que lorsque je prends la parole, c'est du lourd. C'est du lourd. Voilà. Oui. Mais ou sinon, les vrais noms, c'est l'immutable Numbi Wambande Franck Lourd. Voilà. Exactement. Maintenant là, vous le connaissez, il s'agit bien du notable Numbi Wampande Lourd. Il est de Kipushi et nous le recevons, n'est-ce pas, en cette qualité-là de notable Katangais, jeune Katangais valeureux, pour que nous puissions parler un tout petit peu de l'actualité de notre pays, sans oublier l'actualité de notre ville. Alors nous allons commencer par la situation qui se passe actuellement à Kipushi. On a suivi les jeunes de Kipushi qui ont marché contre l'entreprise minière Kiko. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous êtes du terroir. Exactement. Personnellement, j'ai été choqué par rapport à tout ce qui se passe depuis l'arrivée du Premier ministre qui avait lancé les activités au sein de cette entreprise. Oui. Nous, en tant que notables de Kipushi, on voulait à ce que la grande partie, la majorité de cette jeunesse soit engagée au sein de cette entreprise. Mais depuis un certain temps, nous avons vu que il n'y a que les jeunes qui viennent d'ailleurs, de Kinshasa, de Kolwezi, de Lubumbashi, qui profitent de services, hein, que ce soit même dans ce qui concerne la sous-traitance. Oui. Il n'y a que les jeunes qui viennent d'ailleurs. Alors, ça a révolutionné un peu, les jeunes de Kipushi, qui sont descendus dans la rue pour dire cette histoire ne doit jamais se répéter, et pourtant nous sommes chez nous. Donc, moi je suis derrière cette initiative. Oui, alors, je rappelle que notre émission est bilingue, on parle en français, on parle aussi en swahili, parce que nous sommes au Katanga. Batoto ya Kipushi, on a fait exactement nini juu ya ile situation ya Kiko. Premièrement, Batoto ya Kipushi on a tafuta ni badji retrouver na bonne entreprise parce que tout compare une entreprise moya ya Kipushi. Kiko tout. Donc, kama tunaona qu'il y a beaucoup plus les gens qui viennent de Kinshasa. Beigné va retrouver Mukiko. Oui. Beaucoup plus les jeunes Kolwezi va retrouver mon entreprise Kiko. Alors ça énerve, ça énerve. Aujourd'hui, Kipushi, on ne sait pas quand même vous supporter, vous tolérer les gens qui vous viennent fraîchement de Kinshasa. Et juste une semaine après, on a comme Kiko, on a Tumika. Et en plus, on a poste moins de responsabilité. Donc, vous voyez, donc, il n'a plus à ça. Les gens de Kipushi sont comme, ils sont devenus comme des sentinelles, il y a entreprises. Mais est-ce que moi, ma capacité, est-ce que les jeunes veulent vraiment
cadrer pour que Batumika mon entreprise. Ça Mais- demande aussi une spécialisation. Écoutez, Oui. aujourd'hui dans les institutions, je vais vous apprendre que nous avons un certain ministre qui vous viennent fraîchement, pas un ministre, 2 ministres, qui vous viennent fraîchement de ces territoires-là de Kipushi. Nous avons l'excellence Watum, Oui. qui est un produit de chez nous. Nous avons l'excellence Aziz Amou Nana. Oui, bien par ses origines, mais Oui. sinon, elle est native de là. De Kipushi, oui. Mais vous allez me dire qu'un territoire pareil puisse manquer des jeunes compétents et leaders. Et non, là vraiment j'ai dit, non, en tant que notable, j'ai dit, d'ici la semaine prochaine, nous allons mener de grandes réformes à ce que Mambo ya Batoto ya Mukipushi est prise en compte par les autorités de la dite entreprise Igo. Voilà. Donc déjà dès semaine prochaine, il sera à Kipushi pour suivre de près cette situation afin que la situation est redevenir normale. Ou Et surtout, normale, oui. pour plaider dû à cause à Bachel. Oui, voilà ce que je disais, Oui. que nous allons mener des grands plaidoyers Oui. au sein de cette entreprise de Bajel, Bamukipushi. Et je vais aller encore très loin. Dans tous les 6 territoires, Akuna ba jeune bale bacha baripenda banapenda masomo sa Bamukipushi. Et ils sont conscients de tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais les laisser comme ça à l'air trésor, en tout cas, nous en tant que notables, ça ne nous arrange pas. Vraiment. Alors, vous avez compris, mesdames et messieurs, c'était juste pour l'entame de cette émission, situation à ligne à Kiko, ou Kipushi, et Kipushi Corporation. Alors, jeune notable, il va descendre dès la semaine prochaine pour suivre de près cette situation. Alors, on continue notre émission. Cette fois-ci, nous allons essayer de parler un peu de la situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi. Situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi. Tokoji. Insécurité Lubumbashi. Et bon, Est-ce messieurs, que Madame Maire, qu'est-ce qu'elle a fait exactement pour diminuer les cas d'insécurité? messieurs les journalistes, je sais que ce qui s'était passé ici à Lubumbashi, ce n'était pas une insécurité, c'était un sabotage. C'était le terrorisme. Lorsque vous trouvez à un seul endroit, on abat des gens comme des moutons, ça bambouji, dès qu'on a torturé. Ça, c'était un sabotage pour mettre à nu ma effort, il y a ma autorité, mon ville, il y a Lubumbashi. Et voilà pourquoi, moi personnellement, ainsi que tous les Katangais, si je disais tous les Katangais, je veux dire, Oui. que nous sommes fiers de l'autorité urbaine. Parce qu'à chaque fois, beaucoup de problèmes, il y a insécurité, il y a Ivy. Elle a toujours été à la hauteur, il y a diligenter. Équipe moi, il y a la police, il y a Bantu Bako la sécurité. Et voilà, aujourd'hui, vous allez voir de vous-même, vous allez comprendre par vous-même que quand il y a insécurité, il a fait diminuer. Oui, exactement. Oui. Alors, donc, moi, je n'ai pas appelé cela insécurité, j'ai appelé cela comme étant sabotage. Mais C'est un qui sabotage. sont ces gens-là qui sont en train de saboter les efforts des autorités? Exactement, le diable n'agit jamais dans la lumière, il agit toujours dans l'ombre. Oui. Moi, je ne saurais pas vous dire que il s'agit d'un groupe, ou sinon on aurait déjà mis la main sur cela. Mais ne vous en faites pas, par rapport à la collaboration ces derniers temps des autorités communales, Oui. ainsi que l'autorité urbaine, voilà comment est-ce que les jeunes qui font du n'importe quoi, ils sont démasqués, et voilà. Donc aujourd'hui, il y a une vraie collaboration entre l'autorité urbaine et les autorités communales. Joyce Tunda est une solution pour cette ville de Lubumbashi, comme je venais de le dire. Vous allez comprendre que Comment ça, solution? une solution. dame solution, revenons un peu en arrière. Ok. Il y avait une grande autorité provinciale de cette grande province dans l'ancienne configuration Oui. du Grand Katanga, Oui. qui disait que la ville de Lubumbashi sera Johannesburg Oui. dans le futur. Exact. C'était une prophétie. Vous voyez la ville de Lubumbashi comme étant Johannesburg, peut-être sur le plan de l'infrastructure. Oui. Mais vous allez vous rappeler que Johannesburg, c'est une ville de l'Afrique du Sud où règne l'insécurité. C'est cette prophétie que cette autorité voulait nous dire que la ville de Lubumbashi sera dans les jours à venir Johannesburg sur le plan de l'insécurité. Mais si on avait quelqu'un d'autre, parce que vous allez vous rappeler avec moi, lorsque le phénomène Yakokabantu massacre Rianzaka, ça a pris au moins plus de 6 mois. Moi je me suis toujours dit, cette dame-là,
elle est une portion, une triple portion de Papa Kaseba Makunko à mieux. Ça vous choque peut-être? Oui, non, expliquez-nous très bien, il faut qu'on comprenne. On sait que Papa Kaseba Makunko, c'était, n'est-ce pas, Monsieur Bouchafou Dimouloji. Exactement. Et Madame Joyce. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté par rapport à ça? Voilà, je m'explique encore. Oui, très bien. Madame Joyce Tunda est la triple option de Papa Kaseba Makunko à mieux. Comment expliquer? Oui. Du temps de Papa Kaseba Makunko, on avait une ville avec moins d'1 million de la population. Oui. Du temps de Papa Kaseba Makunko, vous avec moi, on était encore des petits enfants. Oui. On nous envoyait au kiosque où on fermait le sucre, mon papier. Oui. Ma papier à ma interrogation. Ma papier à ma interrogation. Maintenant, avec l'expansion de l'emballage en plastique, avec plus de 4 millions d'habitants dans une ville, mais cette dame-là, sur le coup, vous allez encore vous rappeler avec moi, il n'y a pas longtemps, la ville de Lubumbashi semblait devenir presque Kinshasa, Bafoulou, l'état d'immondice en plein centre-ville, c'était fréquent. Mais avec Madame le maire, et avant elle, il y avait certaines autorités, Beigné Barinda, qui traitaient avec ma entreprise que je ne peux pas citer ici dans votre chaîne, question à la publicité, oui. Dieu a rendre ville propre. Mais Abikweneke, vous savez, cette dame-là, c'est une dame solution. Elle est solution. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'un cas qui essaie un peu d'étouffer sa population, elle a toujours eu des solutions proportionnelles par rapport au problème. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevons dans cette émission le notable de Kipushi, n'est-ce pas, Ilunga, n'est-ce pas, Wampande. Numbi Wampande. Numbi, voilà, moi j'ai pas d'Ilunga. Numbi Wampande, n'est-ce pas, avec qui nous sommes en train de parler un peu de la situation de notre pays dans la ville de Lubumbashi, n'est-ce pas, les efforts fournis par l'autorité urbaine, Madame Joyce Tunda, n'est-ce pas, Kazadi, une révélation que les triples options de la copie de Papa Kaseba Makunko. Ah, vous avez compris, n'est-ce pas, Papa Kaseba Makunko. Alors nous continuons avec notre émission. Peut-être un message d'espoir à tous les Louchois qui vous suivent et avec l'autorité urbaine. Un message d'espoir. Un message d'espoir, chère population louchoise. Bakavile Tunekalaka qui ont fait confiance. Maman Joyce Tunda Kazadi, mon problème il y a tout na pataka. Pourquoi na problème il y a pas ya Buchafu? On a voulu évacuer ma immondice dans la ville de Lubumbashi. Parce que avant cette dame-là, Bandoukou Mouville à Lubumbashi, pendant cette période, Kinshasa, Irikuya, quand même Kumbele et tout. Aujourd'hui, nous avons une ville de Lubumbashi, vous marchez, ma immondice, il y a ma foi chiayo. Mais aujourd'hui, prenons l'exemple Yatinel. C'est pour la toute première fois de l'histoire, depuis l'arrivée à cette dame, même du temps de Papa Kaseba Makunko, la vie, les tunnels y a Lubumbashi, Irikuyaka na ma inondation. Mais depuis cette dame, depuis l'arrivée de cette dame, Lubumbashi inondation. Pour vous dire que elle est sur terrain, elle est en train de faire un grand travail, non seulement mon cadre et assainissement, n'attend mon cadre et maximisation des recettes, avec les anciens maires de la ville. Moi, je vais vous dire qu'il y avait au moins 9 mois. Il y a certains qui sont partis avec 11 mois d'arriéré. Mais aujourd'hui, avec l'autorité urbaine, vous voyez que les agents de la mairie respirent. Elles respirent. Il n'y a pas d'arriéré. Il n'y a pas d'arriéré, je vous dis. Je vous dis qu'à la mairie, il n'y a pas d'arriéré. Tout le monde se sent quand même être à l'aise par rapport à l'attaque qu'on n'a pas. Mais c'était avec le même moyen que les gens qui l'ont précédé. Barimouachia, aujourd'hui, elle est en train d'exercer les mêmes moyens. Alors, et aussi il y a un élément, peut-être par rapport à la cohabitation entre ma communauté au Lubumbashi, comment ça se passe également? Moi, je vais dire premièrement, et d'ailleurs ça c'est une révélation. Oui. Les autorités de Kinshasa doivent maintenir cette dame. Pourquoi? Aujourd'hui, dans la ville de Lubumbashi, nous voyons que mon cadre, il y a mairie. Oui. Nous avons les Katangais qui sont restés là-bas et qui le sont encore.
nous avons tous les Congolais qui sont là-bas à la mairie, n'a pas d'y retrouver. Donc voilà les gens comme ça, on a Moussaïdi à chef de l'État. Moussaïdi à chef de l'État, il a sima kubeba para Kabila Fulani kuye kapali. Mais comment on engage que la population il a d'y retrouver? C'est toute la population dans ma couche sociale, l'État fanini, il t'a mon peine chef de l'État. Aujourd'hui, si peut-être vous prenez les Katangais, vous les mettez de côté, ça vous êtes en train de préparer une bombe. Mais c'est ce que la dame a su permettre. Vous allez vous rendre compte qu'avec la dame, c'est tout le monde qui est là. Vous allez trouver les Katangais, vous allez trouver les Kivusiens, vous allez trouver les Kassaïens, vous allez trouver les Kinois. Avec la dame, c'est la compétence ainsi que la qualité. Vraiment, voilà, vous avez compris, mesdames et messieurs, la compétence et la qualité, deux éléments importants pour que notre pays puisse aller de l'avant. C'est pratiquement ce que fait Madame Joyce Tunda, selon les mots, n'est-ce pas, du notable Katangais de Kipushi. Alors, nous continuons avec notre émission, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons essayer de parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis un temps, les forces armées se battent, n'est-ce pas, contre les terroristes du M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Alors, votre réaction d'abord générale par rapport à ce qui se passe à l'est, par rapport à ma souffrance et autres populations à l'est qu'on a connaître. Monsieur les journalistes, à chaque fois, on me pose des questions concernant ce qui se passe à l'Est. J'ai un très grand regret. Pourquoi nous, les Katangais, nous avons une tache noire envers les Rwandais. Les Rwandais nous ont enlevé Mountoumoua Wakabaïla, un fils. Nous et Laurent Désiré Kabila n'est plus aujourd'hui. C'est à cause de ces petits pays-là, les Rwandais. Il a été abattu par les Rwandais. Alors, moi, en tant que jeune notable Katangais, je ne peux jamais soutenir quiconque viendra avec l'appui du Rwanda. Je peux soutenir le Maï Maï, oui, bien sûr, parce que ce sont des Katangais qui n'ont pas l'appui du Rwanda. Je peux soutenir n'importe quelle milice, mais pas les Rwandais. Les Rwandais nous ont tués ici au Katanga. Les Rwandais ont violé nos mamans ici. Nous avons même des enfants des Rwandais ici, issus de viols. Alors, vous voulez que nous, Katangais, nous puissions gober cela? Et non, jamais. Ce qui se passe là-bas est atroce, mais sinon, nous nous rangeons derrière les chefs de l'État pour dire que tous les jeunes Katangais sont derrière nos FARDC pour stopper cette hémorragie des Nanga ainsi que son parrain des Kagame. Voilà. Et les jeunes doivent aussi s'enrôler dans les forces armées pour soutenir, n'est-ce pas, nos vaillants militaires qui sont à l'Est. C'est un message que vous pouvez lancer à la jeunesse. Exactement. Premièrement, j'appelle toute la jeunesse du territoire de Kipushi. Parce que moi, je suis beaucoup plus Kipushi. Oui. Et j'appelle toute la jeunesse de Kipushi de se faire enrôler massivement dans l'armée congolaise pour donner un peu d'itonisme à notre armée. Oui. Parce que lorsque vous rajeunissez l'armée, donc c'est une armée qui monte en puissance. Tout à fait. Et aussi, en ce qui concerne maintenant l'État congolais, c'est démotiver notre armée. Parce que pas les Bekoningi à mon armée, Bekonacha ma famille. Donc les jeunes baignent Bekonacha, activité juste pour défendre notre patrie. Je dis, pas chaque fois beau récompenser à la taille, il y a sacrifice. Très bien. C'est très important ce message qui est lancé à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo afin de pouvoir adhérer massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo pour que nous ayons une armée très très forte qui va défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons épuisé nos questions très très importantes. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer par rapport à ce que nous venons de dire aujourd'hui. J'ai juste un petit mot. Oui. Madame le maire de la ville est derrière nos FARDC ainsi que le président de la République qui est en train de traverser de pires moments de l'histoire de notre pays. Et voilà pourquoi nous, en tant que les notables de ces grands pays, nous demandons à ce que toute la jeunesse et tout le monde puisse faire confiance au commandant suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi, monsieur le président, pour que Tubato Sheba les Bantou,
à toute la population de la ville de Lubumbashi, ce que je vous demande, ni ku désorienter bale babandi bote kama unayua sema beko mu commune fulani mu quartier fulani mu ba dénoncer parce que beko na causé ma perte en vies humaines pour ma famille et tout. Aujourd'hui vous les gardez dans vos maisons certainement, mais à Oudjou et que peut-être par ignorance batawaka ou ma famille yako en plus ça ne sera pas bien. Voilà, moi je suis derrière les autorités communales ainsi que derrière l'autorité urbaine. Joyce Tunda quand même mounye tunaona que ana réunir bote bantu bote autour d'une même table pour que ville ya Lubumbashi y retrouve Muketi de Moya Iko très normal et puis très élargi. Voilà. Merci. Merci. On a fini. Nous allons nous tenir encore debout parce que c'est la fin de notre émission. Exactement. Et votre appréciation après cette émission, un mot par rapport à cette émission. En tout cas, je loue vraiment les beaux cadres dans lesquels vous m'avez réussi. Oui. Je dirais que c'est du sérieux. C'est une chaîne qui a vraiment de la renommée, presque RFI, hein, en tout cas avec un grand journaliste qui s'y connaît dans son travail. Sinon, je suis vraiment très ému et puis très content par rapport à votre accueil. Merci beaucoup. Je crois que ce ne sera pas la première fois ou la dernière fois, je voulais dire. Exactement. Et que vous serez toujours disponible à nous accueillir. Ça va. Très prochainement, même chez vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup également à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Enoch Ilunga, merci à Félix Tchabou, merci à Michel Ntita, merci à vous tous. On s'est fixé rendez-vous dans nos prochaines émissions. Bye bye. Alors, on a fini notre émission. Je vais laisser le message partir. L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel les temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question des persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, Voilà. Merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci.